Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. J'espère que votre semaine, votre journée se passe à merveille, que vous arrivez à vous reconnecter un petit peu plus à votre personne, à l'intérieur, à votre épanouissement, à votre bonheur propre, à votre façon. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous que j'ai eu suite à une conversation que j'ai eue avec ma petite sœur qui va pour la toute première fois s'installer du coup dans une nouvelle ville dans laquelle elle n'est jamais allée toute seule, c'est-à-dire vraiment le fait d'aller s'installer, de trouver un travail, de commencer un petit peu sa petite vie seule, disons. Et on a eu une conversation parce que elle me disait qu'elle était extrêmement contente à l'idée d'y aller, mais qu'elle était terrifiée. Et là, ça fait quelques jours qu'elle y est, et elle me dit « Je suis terrifiée, j'ai toutes les angoisses qui passent à travers moi, j'ai très peur, mais je sais qu'au fond, c'est une bonne chose. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde cette notion de la fameuse zone de confort. Je pense qu'on a tous déjà entendu cette fameuse phrase de « sors de ta zone de confort, fais des choses différentes ». Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet autour d'un podcast parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Et d'où le fait que je voulais vous en faire un podcast. Avant de commencer toute chose, j'avais envie de faire un petit disclaimer par rapport à ce podcast. Je voulais vraiment mettre en avant que chaque situation est différente et relative et que tout est propre à chacun. Ce que je vous partage ici, ce sont des clés qui, moi, m'ont permis d'évoluer dans les personnes que je vois autour de moi, ce que je peux leur partager, en quoi ça peut les aider en quelque sorte. Donc je suis pas là pour vous dire que j'ai la science infuse, la vérité absolue. Je vous partage juste ce qui, moi, m'a permis d'évoluer. Et le but, notamment de ce podcast-là, c'est de te faire prendre conscience que ton épanouissement personnel, il commence à l'instant où tu vas venir décider de prioriser tes choix de cœur et non d'écouter ton cerveau. Je pense que vous le voyez, je vous en parle beaucoup de notre cerveau au quotidien qui nous joue des tours, qui, lui, pour le coup, il déteste le fait de sortir de sa zone de confort parce que ça veut dire devoir développer de nouvelles habitudes. Et le cerveau, il adore la routine, il adore les choses qui sont identiques à chaque fois, il adore répéter les mêmes comportements, les mêmes émotions, les mêmes réactions, il adore rester dans les mêmes types de relations et il déteste faire des choses qui sont hors de sa portée, c'est-à-dire des choses auxquelles il n'a jamais été confronté. C'est pour ça qu'on a tendance à rester dans nos anciens schémas passés, parce que ça nous provoque une sensation de confort, c'est-à-dire qu'on est à l'aise de rester dans ce qu'on connaît, de ne pas aller vers l'inconnu et de rester dans ce qu'on fait depuis plusieurs années, qui nous habite. Et ça, c'est vraiment le rôle du cerveau, en fait, qui nous joue vraiment des tours au quotidien. Et je voulais vraiment commencer ce podcast par vous définir en quelque sorte qu'est-ce que c'est que cette zone de confort. Il faut savoir que ça commence avec l'importance que le cerveau a sur nos décisions.
La zone de confort, c'est tout simplement le fait de rester dans notre confort. C'est une zone de confort, comme ça le dit. C'est-à-dire qu'on va éviter d'aller vers ce qui est inconfortable. On va éviter d'aller vers l'inconnu. On a peur de l'inconnu parce que ça ne fait pas partie de notre confort. Être dans notre zone de confort, c'est rester dans les mêmes relations, c'est rester dans les mêmes réactions, dans les mêmes émotions, dans les mêmes comportements. C'est refuser d'aller voir autre que ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment rester dans... comme si on restait dans un lit bien douillet, avec toutes nos petites habitudes qu'on a au quotidien, notre même routine, nos mêmes rencontres, nos mêmes paroles, nos mêmes discussions, et qu'on refusait de sortir du lit parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid hors du lit, on veut pas y sortir, il y a peut-être un sol qui est glissant, il y a peut-être des bêtes bizarres qui nous attendent à l'extérieur du lit. Du coup, on reste dans le lit. Et attention, il n'y a pas de mal à ça, je vous dis, je vous présente juste les choses en elles-mêmes comment elles sont. Du coup, d'un certain point de vue, en quelque sorte, ce lit, cette zone de confort, elle pourrait être comparée à une certaine prison. Attention, une prison, c'est pas quelque chose de péjoratif. Mais une prison dans le sens où on reste dans ce qu'on connaît. On reste dans ce qu'on maîtrise et on refuse d'aller au-delà parce que ça impliquerait d'aller au-delà. Ça impliquerait de nouvelles choses. Et du coup, ça nous confronterait à des sentiments, à des sensations d'angoisse et de peur. Parce que ça encore, il faut savoir que le cerveau, dès qu'il va être confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il va activer la peur, qui est une émotion de survie en quelque sorte. Il va l'activer pour justement venir nous freiner dans ce qu'on est en train de faire. Et tout le but de venir sortir de notre zone de confort, ça va être d'aller contre cette peur. Ou du moins d'essayer de l'incarner dans l'amour, de l'accepter et de comprendre que c'est que notre cerveau qui s'inquiète pour nous. Mais qu'au fond, il n'y a pas de danger derrière. Et c'est ça que je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui. Moi, je trouve sincèrement que la zone de confort qu'on a, c'est en quelque sorte un petit peu comme un stop qu'on se met à l'amour de soi. Parce que pour moi, je suis convaincue qu'on est des êtres d'évolution, on est amené à évoluer, à nous transformer, à nous transcender à travers une vie. On n'est pas sur cette vie pour rester dans la même personne qu'on est depuis le début qu'on est né. On est amené à évoluer, on est amené à rencontrer de nouvelles personnes, à visiter de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles sensations, à créer, à transcender. On n'est pas amené à rester debout sur une chaise toute notre vie, dans le même endroit, dans la même position. On est amené à changer. Et pour moi, en quelque sorte, rester dans sa zone de confort, c'est comme si on se refusait d'avancer. Et donc, on se refusait de s'aimer. Parce que s'aimer, ça passe par le fait de penser à soi et de penser à ce qui est bon à notre propre épanouissement, à notre propre bonheur. Donc, en quelque sorte, pour moi, le fait de vouloir rester dans notre zone de confort, ça nous bloque à un certain moment quand on parle de cette notion d'amour de soi. Donc par exemple, si je rejoins cette situation que j'ai eue avec ma sœur il y a quelques jours quand elle m'exprimait ses angoisses, ses peurs, et ben justement, je lui ai dit que c'était génial qu'elle ressente ses émotions parce que ça voulait dire que ça bougeait. Si jamais elle était arrivée dans cette nouvelle ville et qu'elle se sentait bien, qu'elle était confortable, qu'elle était à l'aise, qu'elle était heureuse, enfin pas heureuse mais dans le sens qu'elle se sentait bien, il y aurait eu un petit clic. Et je lui ai dit vraiment le fait qu'elle se retrouve angoissée, qu'elle se retrouve dans la peur d'être dans l'inconnu, bah justement, c'était super parce que ça voulait dire qu'elle était en train d'évoluer. Le fait d'activer ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, des émotions de survie que notre cerveau nous envoie pour nous protéger lorsqu'on décide de sortir de ce qu'il connaît, en soi, ce sont des émotions extrêmement positives. Et la plupart du temps, c'est des émotions qu'on a tendance à refouler. Quand on est stressé, on va tendance à le refouler, à le rejeter. Quand on est angoissé, pareil. Quand on a peur de quelque chose, pareil. Et on va avoir tendance à s'enfermer dans ces émotions qu'on pense être péjoratives, alors qu'au fond, ce sont des émotions mais merveilleuses qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de nous transformer et d'aller vers des chemins différents que ceux qu'on connaît. Avec le temps, j'ai véritablement appris à comprendre que ces émotions de peur, d'angoisse, de stress, ce sont des émotions justement qui, quand elles sont réveillées à l'intérieur de nous, ce sont des émotions qui viennent nous amener à transformer parce qu'elles réveillent quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas connu à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de venir les accepter et de venir comprendre
pourquoi elles sont là et comment est-ce qu'elles peuvent nous être bénéfiques. Alors attention, disclaimer là aussi, tout est relatif, bien évidemment. Là, je parle vraiment du contexte de venir sortir de sa zone de confort quand on va être confronté, par exemple, à un événement, à une situation qu'on n'a encore jamais vécue. Au lieu de s'enfermer dans la peur, de s'enfermer dans l'angoisse, au lieu de ça, de venir vraiment comprendre que cette peur est là pour notre propre évolution, pour notre propre transformation, et qu'au lieu de la rejeter, d'en avoir peur, de la refuser, venir comprendre qu'il s'agit simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, et que nous sommes là pour véritablement venir l'accepter et la transcender. Du coup, c'était vraiment là que je voulais en arriver dans ce podcast, de vraiment venir vous faire comprendre que il y a vraiment un moyen d'aller au-delà de nos peurs. Il y a un moyen d'aller au-delà de ces angoisses. Et ça, je pense sincèrement que ça passe par le fait de venir transformer notre zone de confort. Parce que je pense que le but, c'est pas de venir sortir complètement de notre zone de confort, parce que, en quelque sorte, on reste humain. Je veux dire, on a besoin de confort, un minimum de confort dans notre vie pour être épanoui, pour accéder au bonheur. Mais je pense que la notion, au lieu de vous dire, vous savez, des fois on entend des discours assez drastiques dans le sens, il faut pas que tu aies de zone de confort, il faut que tu détruises ta zone de confort. Moi, je suis plus de l'école qu'il faut chercher à transformer notre zone de confort chaque jour, petit à petit, vraiment pas à pas. Le but, c'est pas de venir s'enfermer dans cette prison, de venir fermer les barreaux et de venir se dire ça c'est mes habitudes, ça c'est mes comportements et je refuse de changer, mais c'est de chaque jour venir adopter de petits pas qui nous permettent justement de venir nous connecter un petit peu plus à une zone de confort qui évolue et qui nous permet de nous transformer. Par exemple, ça peut être des petites choses toutes simples qu'on peut mettre en place chaque jour. Je sais pas, par exemple, t'as l'habitude d'aller au travail en bus tous les jours, et peut-être vas-y à pied. Ou peut-être prends un chemin différent, prends un bus différent. T'as l'habitude d'aller voir telle personne tel jour à telle heure. Décide de la voir un autre jour peut-être, même à une autre heure. T'as l'habitude de prendre ce même plat, toujours ce même plat dans ce restaurant. Teste-en un autre, ce même verre dans un bar. Teste-en un autre. Et c'est c'est vraiment des petites actions, ça peut être encore plus simple, ça peut être de venir noter une affirmation positive le matin avant de partir au travail, ça peut être de prendre sa douche froide au lieu de la prendre chaude. Ça peut vraiment être des petites actions toutes petites au quotidien, mais qui vont faire que chaque jour, on va amener comme une nouvelle habitude ou un nouveau mode de pensée à notre cerveau. On va venir lui montrer que, attends, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et en quelque sorte, je trouve que c'est super bien parce que c'est un petit jeu qu'on fait indirectement avec notre cerveau, mais sans nous sentir débordés par cette peur, par cette angoisse, par ce stress à son maximum. Et dans ce point-là, ça nous permet justement de venir accepter d'autant plus les fortes sorties de zone de confort qu'on peut être amené à faire dans notre vie. Par exemple, avec ma sœur, le changement de ville. Par exemple, déménager dans un autre pays qu'on ne connaît pas. Ou, je sais pas, s'installer toute seule alors qu'on a eu l'habitude de s'installer toujours avec quelqu'un. Enfin, n'importe quoi, j'ai pas vraiment d'idées qui me viennent hormis ça, mais je pense que vous l'avez compris, et venir faire des petites choses pas à pas, ça nous permet de venir accepter ces plus gros changements que la vie met sur notre chemin. Et je pense que sincèrement, c'est un énorme pas qu'on fait tout simplement déjà pour l'amour de soi, parce qu'on décide de ne pas s'enfermer dans cette même prison, mais on décide d'accepter qu'on est des êtres d'évolution et qu'on évolue chaque jour et qu'on est amené à rencontrer de nouvelles personnes, à développer de nouveaux comportements. Et justement, ces petites étapes, ça nous permet de nous reconnecter à soi et au monde qui nous entoure. Je pense que le but véritable qui est à comprendre dans cette zone de confort, cette fameuse zone de confort dont on entend tous parler, c'est de comprendre que le réel rôle de la peur et de l'angoisse, c'est juste de nous protéger. C'est notre cerveau qui nous protège à faire quelque chose dont il n'a pas l'habitude. C'est juste, il essaye de nous protéger, de faire autre chose. Et je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce que comme ça, dès que tu vas être amené à ressentir de la peur ou de l'angoisse dans un changement qui va être plus ou moins rapide et qui va arriver plus ou moins vite, c'est de comprendre que c'est tout simplement ton cerveau qui s'inquiète pour toi. Mais ce qui est super important de lui répondre dans ces cas-là, c'est que
Tu sais au plus profond de toi que tu es un être d'évolution, que tu es amené à évoluer et que tu t'accordes assez d'amour et d'humilité pour te dire que quoi qu'ils te disent, tu vas continuer à le faire parce que tu sais pour qui tu le fais. Tu sais que tu le fais pour toi, avec amour de toi, avec foi en toi. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé, en quelque sorte, à cette fameuse zone de confort. Je pense que c'est une notion qui est relative à tout le monde, mais je voulais vraiment vous la présenter d'un point de vue général, parce qu'on est tous amenés à vivre des situations différentes chaque jour, des expériences différentes, des rencontres différentes. Et je pense que le but est de comprendre que nous sommes véritablement là pour évoluer, pour rencontrer des situations différentes, et que tout est source d'évolution. Tout est là pour que nous évoluions, quelles que soient les situations. Et parfois, c'est difficile de s'en rendre compte sur le moment donné, mais je pense qu'il est important de comprendre que cette fameuse zone de confort, elle est là pour notre confort, et c'est important de savoir l'accepter, mais surtout de savoir la transformer petit à petit au fur et à mesure des jours. Je vois énormément de personnes qui, peut-être qu'ils l'ont choisi après, mais qui sont restés pendant des années et des années dans les mêmes comportements, dans les mêmes situations, dans les mêmes émotions, dans les mêmes relations, dans absolument tout. Et c'est des choses qui aujourd'hui font qu'elles sont éteintes. C'est des choses qui font qu'aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment cette flamme à l'intérieur d'eux qui font qu'elles ont envie de vivre. Et je pense sincèrement que cette flamme, pour la réanimer, pour la réveiller en quelque sorte, c'est de venir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que ça vient challenger notre personne, et à nouveau, ça vient challenger notre cerveau, comme je vous expliquais. Donc je pense que c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre dans ce podcast-là. J'espère que le message aura été assez clair. C'est quelque chose qui m'est un petit peu apparu quand j'en ai parlé avec ma sœur, parce que je me rappelle que moi, j'ai beaucoup vécu cette situation quand j'ai été amenée à sortir du petit cocon familial, de vivre des choses différentes, de changer de pays, de parler d'autres langages autres que le mien, le français, ma langue natale. Et c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je dis pas que c'est quelque chose qui est acquis, hein, c'est comme l'amour de soi, c'est une notion qui évolue avec le temps, et je pense que sincèrement on est voué à transformer notre zone de confort de jour en jour, on est voué à faire des choses différentes. Moi je le vois, hein. Dès que je reste un petit peu trop à la maison, à travailler, à faire des choses que j'ai l'habitude de faire, je m'enferme dans un petit cercle, dans une certaine routine, et je sais que moi personnellement je déteste la routine, et c'est pour ça que chaque jour va devoir être différent pour moi. Chaque jour je vais devoir être amenée à faire des choses différentes, que ce soit, je sais pas, aller faire des courses dans un magasin différent, ça peut être tout simple comme ça, hein. Ou ça peut être d'aller marcher dans une ville que je ne connais pas, d'aller dans une plage que je ne connais pas, et faire des choses chaque jour qui vont me reconnecter à qui je suis, à ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce qui me fait avancer. Et c'est vraiment la base de tout. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager, parce que moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé tout au long de ces derniers mois, de cette dernière année, à m'accepter moi, à me découvrir, à me connaître, parce que la clé de l'amour de soi, c'est dans la connaissance de soi aussi. Et voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous servir en tout cas. Essayez vraiment de mettre en place ces petits schémas, ces petites choses différentes. Vous pouvez vous mettre par exemple un petit mot au-dessus de sur votre miroir de salle de bain par exemple. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je n'ai pas fait hier ? Vous pouvez mettre cette question dans votre téléphone, sur votre ordinateur, quelque part que vous voyez chaque jour. Et chaque jour, faites un petit truc que vous n'avez pas fait hier, que vous n'avez jamais fait encore. Et je vous jure que vous cassez pas la tête à faire des trucs gargantuesques ou je ne sais quoi. Mais vraiment, concentrez-vous sur ce qui se passe et ressentez ce que vous sentez à ce moment-là. Et vous allez voir que c'est une sensation incroyable. Et plus vous allez le faire, plus vous allez envie je vais y arriver, plus vous allez avoir envie de le faire, tout simplement. J'ai réussi. Et vous allez voir, ça va réanimer cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'une chose, c'est de brûler de tout son potentiel et de réveiller vraiment qui vous êtes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie énormément d'amour. Pensez à vous, pensez à avoir un petit moment avec vous aujourd'hui, c'est super important. Notez ce petit mot sur votre miroir, je vous jure, ça vous aidera de ouf. Et je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve dans un prochain podcast.